Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des antivirus. Donc, un antivirus est un programme installé sur des ordinateurs ou des dispositifs mobiles pour éviter qu'ils soient infectés par des malwares. À la base, il a été créé pour détecter et supprimer les virus informatiques, d'où leur nom, avant de le faire contre tous les autres types de malware, et donc souvent on va aussi appeler ça un anti-malware ou un antivirus. Donc on a généralement deux types ou deux méthodes d'identification utilisées par les antivirus, la détection basée signature et la détection basée heuristique. La détection basée signature, c'est la méthode traditionnelle d'identification. Elle va utiliser la signature, l'empreinte d'un malware afin de l'identifier. Ça n'empêche que on va avoir un problème lors des malwares qui vont être oligomorphes ou polymorphes ou métamorphes, qui chiffrent des parties d'eux-mêmes ou se modifient pour se déguiser et ne pas matcher avec les signatures existantes. Alors, pour rappel, un code oligomorphe est généralement utilisé par les malwares qui vont avoir un décrypteur et qui va être utilisé pour se déchiffrer lui-même. C'est un peu de la même idée derrière le code polymorphe où vous allez avoir plutôt un changement toujours dans le code et aussi d'une certaine manière les codes métamorphes. Donc si on regarde le code métamorphe un peu plus en détail, c'est un code qui logiquement est équivalent. Chaque version de ce code va être vont être équivalentes l'une à l'autre, mais elles vont être différentes dans comment elles se présentent. Et en 2014, les laboratoires Lastline ou Lastline Labs a découvert que seulement 51% des antivirus étaient capables de détecter de nouveaux malwares. Pour la deuxième méthode d'identification, qui est la détection basée heuristique, on va utiliser une analyse heuristique des programmes suspicieux pour faire la détection. Les techniques utilisées sont pour une analyse statique, on va retrouver la décompilation du programme, l'examen du code source, la comparaison avec des malwares ou des virus déjà dans la base de données heuristique, et si un certain pourcentage du code source match quelque chose dans la base de données heuristique, le code est considéré comme une menace possible. Tandis que pour la deuxième technique d'analyse de détection basée heuristique, on va se baser sur une analyse dynamique. Ici, le programme suspicieux est analysé ou une partie du code est analysée dans une machine virtuelle spécialisée qu'on appelle un sandbox. Vous en avez plusieurs qui existent, par exemple Keku ou bien Flare VM et ainsi de suite. Et il offre à l'antivirus la possibilité de tester le code et simuler ce qui se passera si le fichier suspicieux est autorisé à s'exécuter. Il examine chaque commande et recherche tout comportement malicieux comme l'autoréplication, l'écrasement de fichiers ou d'autres actions communes au virus. Donc ça, c'est quand on parle des antivirus qu'on connaît et qui sont finalement les plus connus et existants. Maintenant, on a ce qu'on appelle les next-gen antivirus ou antivirus de nouvelle génération. Donc les antivirus de nouvelle génération sont des antivirus qui sont basés cloud et en fait, ils représentent la première avancée évolutive en matière de protection antivirus depuis au moins plus d'une décennie, et ils visent à fournir une protection des terminaux contre les attaques les plus sophistiquées qui existent. Alors, ce qui va le distinguer des antivirus traditionnels, c'est qu'il possède une approche technique qui va aborder le problème avec une vue plus holistique, donc globalement plutôt, et aussi orienté système en utilisant des algorithmes intelligents pour identifier, isoler et bloquer
les outils et méthodes sur lesquels les attaquants s'appuient pour comprendre les systèmes modernes. Donc, ça va signifier qu'au lieu de se concentrer sur la détection des logiciels malveillants en fonction des caractéristiques et des comportements des fichiers comme les antivirus traditionnels, les antivirus de nouvelle génération vont observer tous les processus du système. Et ça veut dire quoi en fait? C'est qu'il va observer en plus de ce qu'il avait l'habitude d'observer, l'activité réseau, les interfaces, les configurations et les modèles d'accès. Et pour cela, les systèmes d'antivirus de nouvelle génération vont d'abord établir une base de référence du comportement attendu du système et de l'utilisateur. Ce qui va lui permettre ou l'aider à identifier les anomalies qui peuvent signifier des attaques à long terme. Donc si on regarde le fonctionnement d'un antivirus de nouvelle génération, les antivirus de nouvelle génération fonctionnent en détectant et en prévenant les logiciels malveillants et les attaques sans fichier. Ils exploitent des méthodologies de pré-exécution pour se protéger contre les tactiques, techniques et procédures, les TTP, qu'on verra plus tard quand on va parler de l'ingénierie de détection et tout ce qui est mitre attaque et ainsi de suite. Et les comportements malveillants utilisés à dessein par des acteurs malveillants ou involontairement par une personne correctement authentifiée. Donc pour cela, il va utiliser la prévention par injection de mémoire qui bloque les tentatives de menaces sans fichier afin d'éviter l'exécution de code à partir du système de fichiers. Et la prévention par injection de mémoire peut arrêter et masquer l'injection de code malveillant qui peut se produire au cours d'un processus légitime. La prévention contre les documents malicieux, ici, il va interrompre ou désamorcer les documents malveillants qui tentent d'abuser de fonctionnalités telles que les macros, les scripts et les outils intégrés. Ce faisant, elle permet aux utilisateurs de bénéficier de toutes les capacités des utilisateurs modernes et de moins s'inquiéter des infections. La prévention contre les LOLBIN ou Living of the Land Binaries. Les LOLBINs, c'est quoi? En fait, c'est une abréviation pour dire donc Living of the Land Binaries. Ce sont des exécutables qui, par nature, ne sont pas malicieux et qui sont locales au système d'exploitation, mais qui peuvent être utilisés et exploités par des attaquants pour camoufler leur activité malicieuse, comme télécharger des fichiers ou lancer des exécutions, copier, voler des mots de passe et ainsi de suite. Et la protection contre le dumping des informations d'identification du système d'exploitation en utilisant des technologies de déception, telles que les tentatives, donc il va essayer de bloquer les tentatives de vol d'informations d'identification, puisque généralement, les fournisseurs de solutions et de services d'antivirus de nouvelle génération vont concevoir la technologie pour qu'elle soit lancée et fonctionne rapidement de manière à ne pas entraver les performances des systèmes réseau ou des terminaux. On va avoir plusieurs avantages et inconvénients à ce genre d'antivirus par rapport à un antivirus traditionnel, et puisqu'ils peuvent accélérer le programme de détection et de réponse au réseau. Parmi ces avantages, on va citer la prévention des menaces plus tôt, puisque pour que les entreprises et les organisations de sécurité puissent faire face aux menaces modernes, elles doivent tenter de devancer l'utilisation par les threat actors ou bien les acteurs malveillants contre les technologies de lutte contre les antivirus. Donc, puisque généralement, les attaquants vont aussi essayer d'utiliser des méthodes pour détourner ou contourner plutôt les antivirus, entre autres, et les différents systèmes de sécurité. Donc, ça va comprendre le blocage des menaces connues et inconnues plutôt dans la chaîne de destruction et la coupure de l'accès aux terminaux et aux systèmes aussi. Augmenter la visibilité sur les terminaux. Alors,
en utilisant différentes solutions comme les solutions de machine learning et d'IA, ce qui va permettre aux antivirus de nouvelle génération d'avoir la capacité de s'adapter à des comportements spécifiques dans les systèmes qu'ils sont chargés de protéger. Et ça va aider aussi les analystes à acquérir une compréhension plus approfondie de leurs terminaux et de leurs systèmes et réseaux, ce qui va permettre finalement de faciliter la défense contre les menaces et concevoir de meilleures protections basées sur la télémétrie qui pourrait indiquer des attaques imminentes et avoir des résultats rapidement. Ce genre de solutions sont généralement conçues pour être légères et constituer une technologie complémentaire qui ne ralentit pas les opérations du système et donc qui ne va pas ralentir non plus la productivité du personnel de sécurité. Elles ont généralement une petite empreinte qui peut être déployée rapidement et générer des informations clés et permettre un temps moyen de réponse plus rapide avec des actions telles que le confinement automatisé des actifs et des processus. Finalement, l'un des inconvénients de ce genre d'antivirus, c'est le coût. Donc si on devait voir la différence entre les antivirus traditionnels et les antivirus de nouvelle génération, qu'est-ce qu'on va voir? Donc, quand les antivirus de nouvelle génération vont être meilleurs contre les attaques sans fichier, qui vont utiliser par exemple des moteurs de script, des macros ou bien des chargeurs en mémoire, des commandes d'exécution et ainsi de suite. Il faut savoir qu'en 2019, les attaques sans fichier représentaient déjà 38% de toutes les attaques. Et en 2023, les données agrégées de Honeypot sur une période de 6 mois ont montré l'augmentation de 1400% d'attaques sans fichier et que 50% des attaques se concentrent sur l'évasion des mécanismes de défense d'après un rapport qui a été fait par Aqua Security. Donc, finalement, on va avoir une meilleure sécurité en mettant en place un antivirus de nouvelle génération. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye!